Même en détournant le regard, c'était impossible. Impossible d'échapper à un seul regard. Partout autour de nous, il y avait des agents de sécurité qui étaient en train de nous regarder avec leurs armes vers le bas. Mais personne ne savait quand est-ce qu'ils allaient dégainer et poser le doigt sur la détente. Nous étions à l'intérieur de cette ville, piégés au centre de cette ville, par des gardes de sécurité, des assauts et des élites. Impossible de trouver un chemin, une sortie. Nous étions piégés comme à l'intérieur d'un escape. Comme à l'intérieur d'un escape, on était piégés on était piégés et on ne pouvait ressortir. On savait que la Tech Tower n'était plus loin, mais il fallait quand même continuer à avancer. Les drones partout autour de nous, nous les entendions, mais ils étaient camouflés par une sorte de capacité à se rendre invisibles et à flotter dans le ciel, à s'arrêter et à nous regarder. On voyait leur œil rouge et lumineux qui nous observait et qui nous scannait, un peu comme si nous étions de la marchandise ou comme si nous étions un simple colis à livrer. On voyait et on entendait les drones voler. On voyait leur œil, mais on ne voyait pas leur corps. On ne savait pas comment ils étaient, s'ils avaient des hélices, ou si simplement c'étaient des drones comme des énormes boules. Certains disaient que les drones ressemblaient à d'énormes boules métalliques, comme si c'était un œil rouge qu'ils avaient au milieu, et ils flottaient partout autour de nous. Ou certains disaient qu'ils ressemblaient aux vaisseaux qu'on avait. Certains disaient qu'ils ressemblaient à des vaisseaux tout petits, qu'ils avaient deux ailes et qu'ils avaient des petites charges de missiles juste en dessous de leurs ailes. Ils avaient sur leurs ailes des petits réacteurs et ils avançaient. Certains disaient qu'ils les avaient vus grâce à des caméras infrarouges, mais d'autres disaient qu'ils étaient différents, qu'ils étaient ronds et qu'ils ressemblaient à un œil métallique qui flottait dans le ciel. La Tech Tower n'était plus très loin. J'avais mon arme dégainée, le doigt sur la détente, et toi tu étais derrière moi. Je te disais, reste derrière moi 83, car je t'appelais par ton nom de code, 83. Moi, c'était Denver. On continuait, je te disais 83, reste derrière moi. Moi, c'était Denver 84, mon nom de code. Alors souvent, voire même parfois, pour ne pas révéler nos identités, on s'appelait 83 et 84. C'était comme ça qu'on arrivait à se distinguer des autres. Nous étions tout droit descendus d'une navette, d'un vaisseau. On était tout droit descendus d'un vaisseau en orbite autour de la Terre, sans savoir que nous allions atterrir dans une Terre qui était pareille comme celle-ci, qui était, qui était dirigée par des lois, par des vaisseaux, par des guerriers, par des élites et par des émeutes, sans savoir que la Terre allait être comme ça. Sans savoir que la Terre allait être comme ça. On pensait avoir et descendre sur une terre prospère dans laquelle la terre pourrait enfin reprendre vie, avec des immeubles qui n'avaient pas été complètement détruits par l'apocalypse. Enfin, c'est ce qu'on pensait, mais lorsqu'on a envoyé 84 et 83 sur Terre, les images qu'on a envoyées avec un mini-satellite, les images qu'ils ont reçues à notre base, qui était en orbite autour de la Terre, n'étaient pas celles qu'on pensait. Des immeubles détruits et des immeubles reconstruits à l'intérieur desquels il y avait des personnes qui parlaient d'un potentiel réacteur, un réacteur qui allait peut-être rendre beaucoup de choses qu'on avait perdues sur Terre. Il y avait des gens qui se réunissaient pour parler de réacteurs nucléaires, ou alors encore pour parler de fusion ou pour parler encore d'implosion ou d'explosion, pour parler de bombes ou de création de bombes, dans des trucs dans ce genre-là, pour parler d'élite ou pour parler d'assaut qu'ils allaient lancer, pour parler de divisions de drones qu'ils allaient envoyer dans plusieurs secteurs. Ces personnes parlaient et parlaient, se réunissaient, voire même dehors, parfois on entendait ou nous entendions quelques personnes parler des drones et parler de réacteurs en fusion, parler de réacteurs en fusion et de quelques endroits sur Terre qui n'étaient plus habitables du tout, là où la Terre avait été complètement détruite et séparée de cet endroit. Notre mission, c'était trouver les plusieurs villes qui avaient été construites afin de survivre à cet apocalypse. Il y avait des villes qui avaient été construites de manière souterraine afin de survivre à l'apocalypse, des villes bunkers. Et certaines villes avaient été construites sous l'eau afin de survivre aux vagues, afin de survivre au séisme, et certaines villes avaient été construites sur terre mais à l'intérieur d'un dôme.
Certaines villes avaient été construites sur terre, mais sans craindre ni séisme, sans craindre ni tempête, ou encore ni vagues, ni radiation, ni rien que ce soit d'autre. Certaines villes comme celle-ci, nous les évitions le plus possible. Nous nous sommes rendus à Avalon, une ville qui avait été construite en profondeur, dans une fosse, dans une gorge. Cette ville avait été construite dans une gorge dans le désert. On s'y était rendu. Avalon était une ville très prospère. Elle était calme, silencieuse, mais surtout je pense à cause du fait qu'elle ait été construite dans une gorge. Tout le monde y vivait de manière prospère avec leurs vaisseaux, avec leurs alliages en métal sur les épaules et avec leurs masques qu'ils portaient sur le visage. Chaque jour, tout le monde dans cette ville, à Avalon, portait un masque différent. Personne ne revenait avec le même visage. Ils portaient un masque qui changeait les traits de leur visage, ne serait-ce qu'un petit peu pour pouvoir faire en sorte que la menace qui était à la surface ne les distingue jamais de la même manière.